Là, ils ont un petit labo de mécanique des sols automatisé. Ah oui. C'est le gros avantage, c'est qu'ils sont passés de ce genre de système-là, qui sont des systèmes anciens, qui sont encore utilisés par beaucoup de gens, mais qui à la base étaient utilisés, donc il faut charger avec des poids. Il faut avoir déjà le désavantage, entre guillemets, des systèmes plus simples, mais qui du coup sont des essais moins chers, c'est que le sol il va être confiné, il va être enveloppé dans une enveloppe métallique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se développer latéralement. On peut lui appliquer une contrainte, on peut venir le cisailler, mais il ne va pas réagir latéralement. Alors que là, ici, on va venir placer un échantillon entre le capteur de force et son piédestal, ici, avec une pression, une contrainte autour de l'échantillon, mais qui va être comme si on le remettait dans son environnement naturel. Puisque l'échantillon sorti, normalement, il a du sol autour. Mais il peut effectivement se développer latéralement. Donc ici, on va le remettre dans son milieu naturel, et du coup, on va retrouver des résultats qui sont quasiment similaires à celui qui est dans son milieu naturel. Donc c'est la même chose, on va appliquer des contraintes grâce à cette machine, on va écraser l'échantillon, mais du coup il va pouvoir dans tous les sens réagir et se développer. Et le but étant bien sûr d'emmener le sol à sa contrainte maximum. Donc on va l'écraser, donc on va avoir une courbe de force qui va monter, jusqu'à arriver à soit une légère descente, c'est-à-dire qu'on est arrivé effectivement à une cohésion nulle, c'est-à-dire que le sol ne tient plus, ne résiste plus. On voit que l'échantillon est en place, mais le sol n'a plus de résistance. Ou sinon, on va arriver à une force montante jusqu'à un décroché, ça fait comme un petit glissement de terrain en fait. C'est pareil, on arrive à la capacité maximum du sol. Et sur cet essai-là, il faut réaliser l'essai sur 3 échantillons, identiques. Normalement identiques, c'est toujours un peu compliqué puisque avec un carottage c'est compliqué d'avoir 3 échantillons identiques, mais on considère qu'ils sont identiques. Et on va réaliser 3 essais avec des contraintes différentes et qui va nous donner effectivement des résultats intéressants de cohésion et angle de frottement. Matériel ça c'est des matériels importants et ils ont coûté environ combien comme ça? Nous dépensons pour acquérir matériel ça 250 000 dollars. 250 000 dollars américains pour une bonne partie, mais le ministère financé pour nous. Non, c'est cette partie-là. Pas partie ça. Et cette partie-là, c'est la BIC. C'est une coopération nous avons avec la Banque interaméricaine de développement qui permet de nous acquérir partie ça. Nous participer avec fonds propres laboratoire pour nous compléter le financement. On a tout financement, c'est comme ça. Une partie acquisition, c'est banque-là. L'autre partie, c'est nous-mêmes qui faisons par exemple toute l'installation, tout l'espace, amélioration, espace, toutes les choses nous faisons. Et puis, partie ça, c'est Minusta qui aide nous. Ouais, partie triaxiale là, c'est Minusta, qui représente un Minusta là, qui est bien content, qui ça nous fait avec communauté média à disposition nous. C'est Minusta donc qui finance partie ça pour plus gros morceau, environ 100 000 dollars américains. 92 000 dollars américains. 92 000 dollars américains. Reste comme là, nous-mêmes qui mettons pour nous faire la rentrée. Et puis, toute installation, c'est nous-mêmes qui entreprenons à partir de fonds propres laboratoires. En termes de manœuvre, comment matériel ça va arriver manœuvrer? Est-ce que nous avons des experts pour manœuvrer ou bien nous allons faire formation pour montrer? Le expert ça qui vient là, c'est ça. Il te baille une première formation déjà pour matériel qui est dans là. Il vient une formation pour matériel ça que le ministère aide nous à acquérir. Nous allons faire un genre que d'ici la fin de la semaine, la formation a terminé vendredi. Vendredi, formation a terminé, vendredi saint. Et le ça, on est sûr que nous avons ingénieurs, nous avons techniciens, nous avons des gens intelligents ici. Il faut mentionner ça. Nous avons des gens extrêmement intelligents ici. C'est eux qui participent à la formation. Des garçons, des filles extrêmement intelligents. Il ne faut pas comprendre que le travail, c'est des travail qui n'est pas capable de faire par nous autres haïtiens. Nous avons des gens qui sont capables de faire. Et c'est pour ça que nous faisons. Pas inquiétez-vous pour ça. Nous avons des gens formés pour ça. Le monde qui a participé, c'est des ingénieurs, géologues, ou du moins n'importe qui. Ingénieurs qui déjà prennent formation ici en matière de géotechnique, qui ont une expérience déjà dans le domaine, qui ont carré les fondations toute la journée, techniciens qui la plupart n'ont affecté à section fondation, mais il y a là-dedans qui à la fois dans le forage et dans la fondation, des gens qui vivent de l'expérience, qui tous les jours à faire travailler ça. Et des gens qui sont là.
Canal 11 vous salue. Oui, bonjour monsieur, je m'appelle Randall Arbour, je suis chef du bureau ouest de la MINUSTA. Votre présence ici dit quoi? Oui, la MINUSTA a apporté son assistance pour mener à bien ce projet. C'est un projet dans le cadre des projets QUIPS, des projets à impact rapide. Donc en 2012-2013, il y a 138 projets approuvés ou en cours d'approbation par la MINUSTA pour apporter une aide, une assistance au gouvernement haïtien et au peuple haïtien, y compris ce projet ici au laboratoire. Cette aide vient dans le cadre des projets à impact rapide. Donc, nous avons reçu une demande ici, du laboratoire pour fournir une assistance. C'est un projet qui nous semble très intéressant. Je pense que ça peut apporter une assistance importante aux travaux du laboratoire. Nous félicitons nos partenaires du laboratoire d'avoir présenté le projet et d'avoir mené à bien ce projet jusqu'à arriver au bon port. Les équipements sont là et tout semble en place pour faire un bon travail avec ces équipements. La MINUSTA est toujours ouverte à apporter une assistance à nos partenaires haïtiens. Si le laboratoire nous demande plus d'assistance, nous étudierons la requête et nous fournirons des assistances si c'est possible, le cas échéant. Ce projet monte à $92 000, l'apport de la MINUSTA. Il y a beaucoup d'autres projets sur lesquels nous travaillons. Assistance à des mairies, réhabilitation des mairies ou des bâtiments publics, des projets de lutte contre le choléra. Il y a énormément de projets, 138 en 2012-2013. Et chacun, en moyenne, coûte $35 000 environ. Mais le projet ici pour le laboratoire, c'est de l'équipement très technique. C'était plus coûteux que certains projets, mais c'est un projet qui nous semble extrêmement valable et qui mérite de voir le jour. Ces projets, la MINUSTA a beaucoup de projets dans le cadre des projets à impact rapide. Le projet que vous avez vu aujourd'hui est différent des autres projets. Chaque projet est unique dans son genre. Là, c'est de l'achat, c'est l'achat de l'équipement très technique pour le laboratoire. Canal 11 vous dit merci. Je vous en remercie aussi. Nous saluons Canal 11 tout. Nous là, dis-nous l'encadre qui ça. Bon, nous avons un cadre de formation sur essai triaxial. Donc, on a des accords avec Sol Mesure depuis plusieurs années. Donc là, on est en train de faire une formation sur les essais triaxiaux. Donc, pendant une semaine environ. C'est un ingénieur, ça dit qui ça, le non gardé renforcement ça au cap fait dans le laboratoire là. Bon, de toute façon, normalement, c'est pour la première fois le laboratoire a ce matériel pour les essais triaxiaux. Et ce matériel, comme l'a dit Alexis, donc ça rentre dans le cadre du renforcement du laboratoire. Et ce matériel, avec les essais qu'on réalise sur les essais triaxiaux, donc on met le sol dans un état initial sur le terrain et on essaie de déterminer la cohésion et l'angle de frottement interne sur les sols. Donc ces matériels-là, par exemple, pour moi, donc j'ai l'habitude de travailler sur ces matériels-là parce que j'ai une formation à l'étranger. Je suis docteur en géotechnique également. Donc, je fais à peu près toute ma thèse sur les essais de triaxiaux. Maintenant, donc, on est venu avec Alexis, avec ces appareils ici, donc, pour un peu améliorer le laboratoire national, en fait, en termes d'équipement. En termes de gestion, au niveau du laboratoire, là, comment mise en place pour matériel ça bien géré et pour bien servir le pays? Bon, là, pour ces matériels-là, donc on va avoir des techniciens qui suivent ces formations-là, donc et qui par après vont utiliser ce matériel. Donc, mais par cours, donc je vais les superviser de temps en temps pour voir comment ça fonctionne. Et de même aussi, donc j'ai les logiciels sur mon ordinateur. Je peux contrôler ça à distance pour eux, donc s'il y a des problèmes ou pas. Donc, en gros, je suis un peu responsable
de tous les essais au laboratoire national, mais il y a un chef de poste qui va suivre ces essais à tout instant. Non pas et fonction là. Non, je suis Jean Berthoumieux Junior, donc, et je suis ingénieur en charge des essais de laboratoire. Canal 11, merci. Merci Canal 11. Dans le cadre de l'installation du matériel qui a été fourni par notre société OLNBTP Haïti, du coup, ils ont reçu le matériel il y a maintenant quelques semaines et dans le cadre de notre prestation, il est prévu qu'on fasse l'installation du matériel et la formation pour le personnel ici présent. Donc moi je suis venu ici pour une semaine, je repars en fin de cette semaine vendredi et l'ensemble du personnel doit être capable sans moi de faire fonctionner l'ensemble du matériel. C'est la grande qualité de ce genre de matériel qui est automatisé, c'est que ça permet assez facilement de prendre possession du matériel. Il était important au préalable que le personnel connaisse l'essai en lui-même, la norme et sa réalisation. Mais l'utilisation du matériel pour concrétiser la norme est du coup quelque chose de relativement assez facile. Là, vous avez vu qu'on vient de faire une grande étape de formation du système. Là, ils vont appliquer la méthode sur le deuxième échantillon, puis sur le troisième. Et ensuite, on va voir la partie logicielle pour pouvoir réaliser l'essai de manière totalement automatisée. Donc c'est sûr que quand je serai parti vendredi, ils auront possession du matériel et ils sauront l'utiliser. Dans le pire des cas, si jamais ils ont des doutes, ce qui arrive toujours, il peut y avoir des petites questions qui viennent après. Nous, on est très proches, donc on reste en contact avec eux. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les logiciels, les ordinateurs sont connectés à Internet. Avec un petit logiciel de prise en main qu'on a installé dessus, on a la possibilité de France de prendre la main sur leur ordinateur et puis à côté avec Skype ou quelque chose comme ça, du coup de refaire une formation à distance et de les aiguiller à distance s'ils en ont besoin. Nous, on a une relation directe avec le laboratoire national que j'avais eu l'occasion de rencontrer lors de ma première visite à Haïti à l'université, dans laquelle j'avais installé un premier petit matériel. Et du coup, nous, aujourd'hui, on travaille vraiment en relation de fournisseurs, partenaires, en relation avec le LNBTP. Donc, nous, l'origine des fonds, on n'en est absolument pas au courant. On est vraiment dans une relation client-fournisseur. Par contre, nous, on est une entreprise familiale, c'est mon père qui l'a créée, je suis en train de prendre la suite. On est vraiment dans l'idée que le commerce doit bien se faire et qu'un travail doit être bien fini et que donc voilà, ils ont la chance de pouvoir travailler avec nous, avec la société Seule Mesure. On accompagne nos clients jusqu'au bout, on n'abandonne jamais nos clients, on est renommé et on a une très bonne réputation pour ça dans le service après-vente, la qualité de notre matériel et le service après-vente. Donc aujourd'hui, nous, on a vraiment une relation de client-fournisseur et pour le coup une relation de partenaire avec le LNBTP. Mais pour tout ce qui est de la provenance des fonds, on ne le sait pas. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que équiper un laboratoire national avec du bon matériel pour les études de sol fait partie de la reconstruction de Haïti. Puisque avant tout, ce qui est important avant toute construction, c'est bien sûr d'analyser le sol pour savoir comment au mieux construire. Si oui ou non on peut construire, et si oui, comment au mieux construire pour savoir comment va se comporter le sol en dessous de la construction. C'est utile, et les essais de mécanique des sols sont utiles dans le monde entier, de toute manière, et encore plus dans des pays où il y a énormément de construction. Donc c'est pour le coup un laboratoire qui va être rentabilisé très rapidement. Ils connaissent déjà la mécanique des sols, connaissent déjà la nature de l'essai. Ils avaient un ancien système triaxial, mais de très très vieille date. Donc du coup, ce sont des gens qui connaissent les essais. Donc il me suffisait à moi juste de leur apprendre comment appliquer leurs connaissances sur ce nouveau matériel. Donc je sais que les choses rentrent. Ils ont aussi la chance d'avoir un outil qui fait le pilotage automatisé, l'acquisition des données automatisées et le traitement des données automatisées. Donc ça facilite énormément la tâche et ils ont derrière, en sortie du laboratoire, des ingénieurs qui sont prêts à réutiliser directement ces résultats pour faire un diagnostic sol. Canal 11 vous dit merci. Merci beaucoup. Au revoir. Madame Canal 11, salut. Salut au Canal 11.
Ou a participé dans un séminaire là ou font-ils parler nom de séminaire là? Oui, donc nous c'est employé laboratoire national. Donc c'est des essais que nous habitués à faire, mais mécaniquement. Donc on y a et laboratoire là fait acquisition de matériel de dernier cri. Donc nous avons formation avec Alexis qui vient pour former nous et pour nous capables d'utiliser matériel avec aisance. Donc nous trouvons que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc nous avons possibilité pour nous acquérir de nouvelles connaissances. Donc nous, ouais, c'est très bien, c'est une bonne chose. Et ça dit qui ça pour comme employé laboratoire là et matériel ça qui peut servir laboratoire là qui peut servir pays en gros ça dit qui ça pour. OK, c'est ça m'd'abral dit donc c'est des matériels qui peuvent servir pays. Nous connaissons surtout après catastrophe qui s'est passée 12 janvier. Donc il y a un pile monde qui pas connaît si ils étaient obligés de faire étude de sol avant qu'ils étaient placés en construction. Et tandis que nous sommes capables de construire même sous de l'eau, mais pour nous construire, il faut nous mettre un type de construction qui est approprié à chaque type de sol. Donc avant que vous construisez, d'abord vous devez faire étude de sol là. Donc le laboratoire national est déjà et a fait un travail comme ça dans le pays. Mais pas un pile monde qui te connaît l'importance de travail ça. Donc nous connaissons qu'on y a et par rapport à vulgarisation qui fait dans le laboratoire. Donc nous connaissons plus monde à au courant et plus monde à lancer dans et travail ça qui sait fait que faire des études de sol pour que avant de construire. Et nous que c'est une bonne initiative du fait que le pays a été souffert en pile et de tremblements de terre qui étaient passés, en pile maison crasée, en pile compétences perdues. Et aujourd'hui, nous prenons l'initiative pour ne pas répéter. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Vous avez suivi le séminaire ça depuis combien de jours? Et c'est depuis lundi. Nous avons suivi le séminaire là. Jeudi à nous mercredi, nous sommes au 3e jour. Donc nous avons pile bagaille dans déjà nous. On dit on va le mettre ça on prend en application. Est-ce que jeudi à nous sur 3e jour ou senti ou commencer à la hauteur pour manœuvrer appareil ça? Donc faut me dire que essai ça sont essais nous t'es habitué faire déjà en tant que géologue et nous c'est dans le laboratoire là, li rassembler, li réunit des étudiants de la faculté des sciences et des étudiants de l'ENGA, École nationale de géologie appliquée. Donc nous faisons mécanique des sols, nous et prend formation au niveau de la géotechnique et nous réaliser des essais. C'est ça aussi des essais nous qu'on réalisé déjà, mais avec des machines mécaniques. Maintenant, machines ça est fini automatisées. Donc il y a quelques petites différences, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment différent. Donc c'est quelques petites différences. Donc aussitôt que nous suivons et puis nous mettons en application, donc toute bagarre a bien marché. Un message pour la population en Cap-Gadéo et dans le moment ça. OK. Et si je un message dans un moment bien déterminé ça pour me lancer la population haïtienne non, moi je dis que aussitôt que recevoir formation et information, il faut que vous mettez en pratique parce que c'est pour bien-être la pied. Donc nous conseillons tout haïtien avant que vous construisez lancer non et étude de sol pour qu'on connaisse quel type de sol en a fait et pour capable et mettre en construction qui est appropriée. Et comme ça, ils sont capables de sauver plus de vie. Donc lorsque il y a une catastrophe naturelle pour le passer, donc moins de vie a perdu. Canal 11 dit merci. Je remercie Canal 11. Merci. Monsieur Canal 11, salut. Salut à tous. On a participé à un séminaire, ça a dit qui ça? Bon, ça a dit un peu le bagage, ça permet que je gagne plus de connaissances dans le domaine géotechnique là. Ou c'est un employé laboratoire là? Oui. C'est un géotechnicien, c'est un maître sondeur et puis je fais partie de la fondation tout. De salle fondation là. Et après ça, on va servir nous à qui ça? Bon, ça va le permettre de nous déterminer ces deux paramètres pour des sols
qui va permettre que l'ingénieur gagne plus en matériaux pour le bail de bons résultats. Et c'est des matériels non habitués utilisés dans le laboratoire là, ou bien sont une nouvelle expérience n'a fait? Bon, ça c'est une nouvelle expérience. Nous travaillons sur des matériels, mais c'était plus des matériels en manuel, mécanique, mais là c'est plus informatisé, c'est plus moderne, donc c'est de nouvelles expériences. Modernisation, ça, vous pensez la mieux et utile et population, laboratoire et population qu'avant? Oui, c'est bien sûr, parce que nous avons des données que nous pas trop, surtout pour le problème de tremblement de terre là, c'est des données que nous pas gagner pour nous plus des idées sur différents événements passés. Mais maintenant qu'avec le matériel ça que nous avons là, nous avons plus d'informations sur le sol et tout ça, donc il va le permettre que nous plus bien centrés sur le problème qui est le pays. Comment nous avons fait études ça, on a parlé d'études sol là? Est-ce que son monde qui a construit, qui livre dans le laboratoire là, demandé pour faire études pour lui, ou bien le laboratoire là mettait une équipe en place pour faire des études, ou bien exiger la population pour venir faire des demandes? Non. Laboratoire là c'est un monde qui a fait une construction ou bien un film quelconque qui m'a dit laboratoire vient faire des études, mais dans organigramme dans constitution laboratoire là même l'État a construit laboratoire sous pied, il a exigé que chaque fois qu'on construction n'importe ouvrage qu'a fait que faut laboratoire faire des études sur lui. Peut-être que ça n'a pas qu'un B, mais c'est comme ça lié. Donc, c'est ça fait que chaque fois qu'il y a une grosse étude qui a faite, qu'il y a une grosse construction qui a faite, donc le laboratoire là, il toujours prendre le laboratoire là pour faire des études, pour permettre qu'il y ait de bons résultats dans la construction. Étude, ça est valable pour n'importe quelle construction, excuse-moi, ou bien pour grande construction? Non, il est valable pour n'importe quelle. Non, mais c'est surtout de fondation, des études de fondation. Ils permettent que au compte sous-sol, au compte sol que vous allez construire sur l'IA, quel type de fondation qu'on va mettre, quel type de semelle qu'on va mettre. Donc, il est plus valable pour des constructions de gros bâtiments ou encore de grands ouvrages. C'est-à-dire que si on fait une construction de système électrique, tout ça là, donc c'est surtout pour fondation, c'est-à-dire sous sol là, pour qu'on quel type de sol qu'on gagne, quel type de matériaux qui forment le sol là, et puis qui résistent sol là, tout ça. Dis-nous, satisfait de séminaire là on va prendre? Oui, très satisfait. Très satisfait parce que c'est une expérience en plus. Auparavant, nous avons gagné un cisaillement, appareil de cisaillement que nous travaillons sur. C'est des appareils modernes aussi. Mais maintenant, avec l'appareil de cisaillement triaxial là, que au plus, chita dans le milieu, parce que là, c'était plus. Bon, pas en dehors de milieu, mais là, lui-même, plus. C'est comme si on a. Au souterrain même, c'est ça le reflété appareil triaxial là. Voilà. Un message pour la population, on dit, en pile là-dedans, pas fait trop bien herbu de travail nous-mêmes à faire. Bon, message de la population, c'est surtout le monde qui a construit. Comme d'abord message ça que il préférable pour avant de construire que yo viennent faire des études dans le laboratoire là pour au moins un but de sol yo pas le construire sous l'IA, le type de fondation que yo pas le mettre pour sûr de ça pour le faire, donc il est nécessaire pour venir faire des études dans le laboratoire là qui pas très cher, dans son laboratoire national, son laboratoire d'État, donc il pas trop cher, donc moi, je conseille chaque fois qu'ils font construction pour venir faire des études dans le laboratoire. Soit des études de sondage, des études de plateforme, tout ça. Lié à la portée de tout le monde. Oui, bien sûr. Bon, comme ça dit, son laboratoire national, son laboratoire d'État. Donc, prix abordable.
prix est très abordable parce que nous avons des laboratoires privés, mais le laboratoire national là, c'est étatique, donc prix est très abordable. Canal 11 dit merci. Merci, Canal 11.